Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur la Bambu Lab X1 Carbone. La machine a imprimé depuis plus de 200 heures de multiples pièces. J'ai un petit peu de tout fait avec du PLA, de l'ASA, du PETG, des fibres carbone, des grandes pièces, des petites pièces, des pièces articulées, des multicouleurs, un petit peu tout ce que pouvait faire la machine, et on va voir si au bout de toutes ces heures d'impression il y a des choses qui sont bien, d'autres moins bien et d'autres qui sont à améliorer. Regardons ça ensemble. Première partie, ce qui est appréciable sur cette machine. On va commencer tout de suite par la maintenance. Alors, je n'ai eu rien à faire. Les vis étaient bien huilées, les tiges liquides bien graissées, le coupe filament n'était pas usé, un petit peu de poussière sur les arcs carbone à cause du carbone justement et de l'ASA, c'est tout ce qu'il y a eu à faire. Rien donc de négatif de ce côté-là. Le deuxième point à noter, c'est le taux de réussite important. C'est surtout intéressant lorsque vous imprimez des pièces qui prennent plusieurs heures à être réalisées, et c'est toujours rageant d'avoir une pièce qui est foireuse en fin d'impression. À noter que Bambu Lab fête actuellement son premier anniversaire et qu'à ce titre, le prix de la Bambu Lab a baissé de presque 150 € dans le modèle combo. D'autres promotions sont également à retrouver sur les filaments. Alors vous notez qu'ils ont quand même des filaments qui sont parfaitement adaptés à la machine et de plusieurs couleurs. Je vais vous parler d'un filament que j'ai particulièrement apprécié. C'est le filament support pour PLA. Il m'a été livré avec la machine et c'est la partie blanche, un petit peu plus blanche, brillante, que vous voyez au-dessus des supports. Ce n'est pas la peine d'essayer de sortir les supports avec une pince. Vous le faites directement à la main. Ils sortent assez facilement. Et va rester en place uniquement ce filament pour support. Vous voyez qu'il reste une mince plaque en haut et en bas des supports, et pour la sortir, il suffit de la presser tout doucement. Elle va s'effacer et votre pièce est parfaite. Alors pour faire ce genre de truc, lorsque vous choisissez la gestion des supports, vous pouvez la personnaliser. Si vous choisissez l'option support complète, le système va mettre des supports un peu partout. Alors prenez l'option manuelle, il est possible de dessiner des zones où il y aura des supports, et il n'y aura des supports que sur ces zones-là. Vous les voyez, elles apparaissent ici en vert, on peut les peindre comme lorsque vous faites une impression multicouleur, et là je n'ai fait que 3 zones qui sont en vert et qui vont recevoir donc les supports. Une option intéressante avec ce slicer, là ici on peut faire les supports uniquement aux extrémités, c'est ce genre de message. Quand vous faites une modification, il y a des réglages à modifier. On peut le faire soi-même, mais le système propose de le faire automatiquement et je pense qu'il vaut mieux suivre les recommandations. J'ai fait dessiner ce filament blanc brillant en orange pour que vous voyez un petit peu mieux, et vous voyez que uniquement quelques couches sont imprimées en bas et au-dessus des supports qui ont été réalisés lors de cette impression. Ils sont très faciles à retirer et ça consomme très peu de filaments. Le modèle que vous avez vu est un dérouleur de bobines de fil pour les bobines qui ne sont pas adaptables sur l'AMS. Un point de détail intéressant sur cette machine, c'est les différents types de plateaux. Le Cool Plate livré d'origine nécessite de mettre de la colle, mais il existe d'autres plateaux comme le texturé. Il est texturé sur les deux faces, qui lui ne nécessite pas de colle. L'impression est très rapide, la pièce traîne très bien dessus et se décolle très facilement. La température est un peu plus élevée sur ce plateau. Voilà par exemple le type d'impression qu'on a avec la Cool Plate. Donc c'est une impression qui est plutôt lisse, et avec le plateau texturé, on a une petite texture sur le filament qui est positionné directement sur la face, qui est positionnée directement sur le plateau, et c'est du plus bel effet. Et ça efface en plus toutes les lignes de la première couche. Je trouve que c'est vraiment pas mal.
Le pouvoir d'adhésion de cette plaque texturée est important et ça vous permet de faire des impressions multiples, même avec des petits éléments. Alors, regardez avec quelle précision il fait. Ce point est noté que le support là n'est tenu par rien sur cette plaque et l'impression va se faire sans aucun problème. Vraiment, j'étais séduit par cette plaque. Ça vous permet de faire plein de petites pièces d'un coup et avec un taux de réussite, comme vous voyez, qui est de 100%. Ça, c'est pour faire une impression d'un support pour des petits pots de peinture Vallejo. Vous pouvez ensuite tirer la poignée pour le mettre verticalement accroché sur un mur et lorsque vous l'utilisez, vous le remettez en position chevalet. C'est un truc assez sympa mais qui a beaucoup de pièces à imprimer. Alors un autre point aussi que je voulais vous mentionner, c'est la montée en température rapide, que ce soit au niveau de l'extrudeur ou au niveau du plateau. Là, sur cette plaque texturée, la température préconisée est de 55 degrés. Alors c'est étonnant d'ailleurs parce que sur le PLA, pour le PLA normal, sur la plaque cool, ça ne monte qu'à 35 degrés. J'avais jamais imprimé de PLA avec une température de plateau aussi basse. Bon. Vous voyez que le plateau monte quand même en température rapidement. C'est un plateau qui est en 220 volts. C'est pour ça que la montée en température est rapide. Notez également que la tête de chauffe monte très rapidement en température également. Ces temps de température sont vraiment parmi les meilleurs de toutes les imprimantes que j'ai pu utiliser. C'est vraiment très rapide et il y a également un PID, c'est-à-dire qu'une régulation de la température. Vous voyez que lorsqu'on va approcher de 220, ça va aller un petit peu plus doucement pour se caler parfaitement sur la température cible qui est de 220. Voilà. Un autre point positif également, c'est la visualisation en 3D des pièces que vous imprimez, que ce soit sur le cache d'impression, la carte SD ou la mémoire interne. C'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un rendu visuel de la pièce que vous imprimez plutôt que des noms type boulon 1, boulon 2. Là, vous voyez exactement la pièce que vous allez faire avec le temps que ça va prendre, la quantité et les couleurs de filaments utilisées. Enfin, le gros plus, c'est vraiment l'impression multicouleur que j'ai redécouvert avec plaisir avec cette machine. Alors là, sur cette petit porte-clés de voiture et sur cette accroche masque Covid, les couches sont superposées. Mais la machine est capable également de faire des impressions couleurs intrinsèques dans l'objet, comme ce dé qui est pipé, vous voyez, j'ai fait 6. Et la plus grosse impression que j'ai faite, ça a été celle-ci. Ça m'a pris 24 heures, mais regardez quand même la finition. C'est incroyable, quoi. Là, je vous montre une partie donc d'impression. Vous voyez que c'est très propre. C'est en plus un modèle articulé et toutes les articulations fonctionnent parfaitement. Regardez, au niveau de la tête, vous avez 4 couleurs, avec même on a un petit peu un point blanc dans l'œil pour faire l'éclat lumineux. C'est vraiment très propre, on voit les poils au niveau du museau, il n'y a vraiment rien à dire, c'est d'une précision phénoménale. Ça m'a donné envie de refaire des impressions couleurs qui nécessitaient beaucoup de manipulation sur des imprimantes classiques, et vous voyez que lors de l'impression, compte tenu du fait que la tête soit nettoyée, brossée, frottée, on n'a pas de petits fils qui partent dans tous les sens. Je suis vraiment conquis par cette possibilité. Enfin, un autre point positif également, c'est la possibilité de vous procurer toutes les pièces détachées, que ce soit des pièces que vous casseriez ou des consommables sur la machine, comme les corps de chauffe. Vous voyez que les prix, le corps de chauffe tout complet ou le corps de chauffe tout seul, vous voyez que c'est vraiment très abordable. Les accessoires sont assez nombreux, vous pouvez vous procurer des plaques supplémentaires. Vraiment, ils ont tout prévu dans le détail et le magasin est européen. Alors, quelques petits points qu'on peut quand même améliorer encore sur cette machine. Le timelapse, il est automatiquement fait pour l'impression de chaque pièce et c'est mémorisé ensuite, stocké sur la carte SD. Au bout d'un moment, elle peut être un petit peu pleine. Vous n'avez que deux possibilités, traditionnelle et lisse. Lisse, la tête est prise tout le temps à la même position, ce qui fait qu'elle ne bouge pas sur la vidéo, mais il aurait fallu prévoir aucun, ça aurait été bien aussi. Un autre point également qui pourrait
améliorer l'intelligence artificielle, à la fin de chaque impression, vous avez un questionnaire à remplir. Pour les défauts éventuels, ça aurait été intéressant d'avoir arrêt d'impression par utilisateur. Enfin, l'impression multiplateau, vous pouvez ajouter un plateau en cliquant sur ce bouton, elle est perfectible. Vous pouvez choisir le type de plateau différent pour chaque pièce. Là, c'est un montage complet. Dans ce cas-là, c'est une assiette froide, mais celui-ci, c'est une assiette texturée. Bon, d'accord, ça marche. Ce qu'il aurait été intéressant, c'est que chaque plateau puisse bénéficier de contrôles d'impression spécifiques. Là, les contrôles d'impression sont généraux pour les 4 plateaux qui sont affichés à l'écran. Ça aurait été intéressant d'avoir ça. Tout ça, on peut le faire par logiciel, je pense. Enfin, l'export du G-code, il est peu intuitif. Lorsque vous avez slicé une pièce, vous avez la possibilité donc de l'imprimer, mais également par ce bouton, vous avez d'autres menus. Vous pouvez la sauvegarder, mais il n'y a pas l'option sauvegarder le G-code pour le mettre sur la carte SD. Il faut passer par ce menu où vous faites ensuite cette option qui vous permet donc de créer un G-code que vous pourrez mettre ensuite sur la carte SD. Ça aurait été bien d'avoir ici directement envoyé sur la carte SD le fichier qui a été slicé. Enfin, une autre petite critique depuis Bamboo Handy, il n'y a pas la possibilité de se rendre sur la carte SD de la machine pour lancer à distance, par exemple, une impression, à condition bien sûr que la machine soit propre et prête à imprimer. Dans tous les menus que l'on peut trouver dans cette application, il y a bien un menu micro SD card, mais qui lui n'affiche que les timelapses successifs et rien d'autre. Alors, toutes ces petites critiques peuvent être modifiées par firmware, je ne sais pas si ça sera fait, mais je tenais à vous les présenter. Bon, il y a également quelques points négatifs sur cette machine, le plus important étant, lorsque vous réalisez ce type d'impression nécessitant de nombreux changements de couleur, vous allez avoir beaucoup de déchets. Alors, il y a la tour de nettoyage déjà qui est imprimée, qui a déjà un sacré volume, et il y a chaque fois que vous avez un changement de filament, bien sûr, il y a une petite boulette de déchets. Vous voyez que j'en ai fait un chapeau plein pour l'impression de ce tigre. Cette optimisation des déchets est bien sûr prise en compte par Bamboo Lab qui cherche un système à proposer pour éviter d'avoir autant de déchets. Alors l'impression est très correcte, vraiment, il n'y a rien à dire, mais vous voyez à quel coût. On peut déjà diminuer un petit peu ces déchets en diminuant la surface de la tour de nettoyage. Vous pouvez modifier ses dimensions en la mettant un petit peu plus petite, ça sera toujours ça de gagner. Mais enfin bon... Ensuite, il est possible également de régler les filaments utilisés lors du changement, à savoir que le système utilise un facteur de 1 pour faire le passage d'un filament à l'autre, en sachant que si vous imprimez un filament clair après un foncé, il y aura beaucoup de déchets. Le contraire, vous aurez beaucoup moins de déchets qui va être produit puisque le foncé va recouvrir le clair. On va lancer le slicing de ce modèle avec les paramètres de base. Et vous voyez que vous avez toutes les colonnes sur la droite, vous avez le modèle, la purge et le total. Vous voyez que vous avez un total de plus de 800 grammes pour un modèle qui est pour un peu moins de 300 grammes. On a quand même pratiquement 2 fois plus de déchets que de filaments utilisés pour l'impression du modèle, ce qui n'est quand même pas négligeable. Alors pour essayer de diminuer ça, on va essayer de jouer un petit peu sur ce facteur de 1 qui est préconisé au départ. Revenons ici et cliquez sur ce bouton. Vous modifiez le chiffre, alors vous pouvez le mettre à 0,9, 0,8, on va essayer là 0,5 carrément. Et vous faites calculer. Alors, vous voyez qu'il y a un message d'erreur en disant qu'il faut que les chiffres soient compris dans une tranche de 800 à 107. On va mettre 107 à la main sur tous les chiffres qui sont rouges. À ce moment-là, ils sont acceptés. Voilà, et on va relancer le slicing avec ces nouvelles valeurs. Le système prend en compte là
toutes les valeurs que l'on vient de rentrer maintenant. Et vous voyez que on a quand même gagné énormément de déchets. Alors, quand vous faites une impression en plusieurs couleurs, allez sur ce petit bouton pour essayer de modifier l'éjection des changements de filaments et vous verrez, vous y gagnerez quand même pas mal. Alors, maintenant, vous voyez que la figurine, elle fait 69-70 grammes au total. Et les déchets, on va les peser. Alors, j'ai mis un plateau, mais j'aurais dû carrément peser le chapeau et vide et puis plein, quoi. Bon, alors on va verser le chapeau là-dedans. Alors, j'avais pris le plat assez grand, mais voilà, quoi. Ça coule un petit peu à côté. Bon, je vais essayer de ramasser tout ce qui traîne à droite, à gauche. Voilà, on ramasse tous les trucs qui sont sur la table, qui sont tombés par terre. On arrive déjà à un poids conséquent et on va rajouter la tour de purge. On arrive à 237 grammes, 240 grammes pratiquement pour l'impression du tigre. Ensuite, un autre problème, c'est la connexion Wi-Fi est parfois capricieuse et vous vous retrouvez sur l'ordinateur avec un bouton rouge disant que vous n'êtes pas connecté en Wi-Fi et pourtant le bouton Wi-Fi est vert sur votre imprimante. Alors pour régler ce problème, il faut appuyer sur réseau de test. Le système va tester la connexion sur le routeur, va tester la connexion à Internet. Quand tout ceci est fait, vous revenez sur la page de garde. On valide. Bon, l'icône est toujours verte, mais lorsque vous revenez sur l'ordinateur, vous l'avez verte également et vous pouvez accéder à votre machine. Voilà, 200 heures d'impression, maintenance 0, je n'ai rien eu à faire. La qualité et la vitesse d'impression sont toujours au rendez-vous. Cette machine m'a vraiment réconcilié avec l'impression 3D. Il n'y a rien à faire. Tout le système est optimisé pour vous prendre par la main et réussir vos impressions. Le gros plus également, c'est cette impression en plusieurs couleurs. J'en faisais, mais là je dois avouer que c'est d'une simplicité, vraiment, c'est enfantin. Voilà un petit peu ce que je pense de cette machine après plus de 200 heures d'impression. Je ne peux vraiment que vous la conseiller. Allez, à la prochaine.